Pierre. Votre invité, Sonia Mabrouk, c'est Olivier Véran, le ministre de la Santé. Merci d'être avec nous ce matin sur Europe 1, Olivier Véran. Au lendemain de l'allocution du président, vos réponses sont attendues. Les Français ont besoin de transparence, d'explications et de pédagogie sur les mesures annoncées pour des millions d'entre nous dès ce matin. C'est un quotidien bouleversé totalement. Avant la fermeture lundi de tous les établissements scolaires, combien, à minima, doit durer cette mesure pour être efficace ? La durée m'est inconnue et si je pouvais la donner, je la donnerais. La durée de la fermeture des établissements scolaires, imaginez bien qu'elle sera la plus courte possible. C'est un déchirement que de devoir en arriver à fermer des écoles, fermer des crèches, fermer des universités dans notre pays. Dans les zones d'activation du virus, comme l'Oise, le Haut-Rhin, nous avons adopté des périodes de fermeture de 15 jours. Dans le cadre d'une fermeture nationale de l'ensemble des établissements scolaires, ce que nous voulons, c'est un coup de frein national massif. Les écoles fermeront la durée nécessaire pour que ce coup de frein massif soit pleinement opérationnel. Au minimum 15 jours. Et qu'on puisse protéger nos hôpitaux. Au minimum 15 jours. On a besoin de comprendre ce matin, Olivier Véran, ce qui a fait évoluer la position d'Emmanuel Macron, le poussant à généraliser ces fermetures d'écoles, alors qu'il y a quelques jours encore, c'était jugé contre-productif par le ministre de l'Éducation. Ce n'est pas une position qui a évolué, c'est l'arsenal de réponses face à la menace épidémique qui a évolué. Je l'ai toujours dit, le président de la République l'a dit, Jean-Michel Blanquer l'a également dit. Nous anticipons, nous adaptons, nous consultons, nous regardons avec énormément d'attention ce qui se passe sur notre pays et chez les pays voisins. Ce qui est arrivé, c'est l'observation que l'épidémie avait une croissance rapide sur le territoire européen notamment, y compris en France. Ce qui est arrivé, ce sont les conclusions d'experts européens, américains, français, réunis hier à l'Élysée pendant plusieurs heures pour ces derniers, et qui nous ont dit fermer les écoles, fermer les établissements scolaires, même si le virus n'est pas dangereux en soi pour les enfants, permettra de donner un coup de frein très important à un moment donné où on atteindra une dynamique d'épidémie qui sera trop importante pour que les hôpitaux puissent faire face dans de bonnes conditions à l'afflux de malades. Et donc, cette décision que nous avions prise territoire par territoire depuis plusieurs jours, voire plusieurs semaines. La veille, j'avais demandé la fermeture de toutes les écoles en Corse, de toutes les écoles dans 15 ou 16 communes à côté de Montpellier. Cette mesure est devenue, à ce moment-là, la bonne mesure à prendre pour pouvoir anticiper l'augmentation de la circulation du virus. Donc, il faut bien comprendre qu'au moment où nous prenons des décisions, nous les prenons face à la dangerosité du moment, mais dans l'anticipation de la situation virale telle qu'elle peut être dans notre pays à 5, 10, 15, 20 jours. On va essayer de comprendre justement la portée de ces décisions. Fermeture des écoles, Olivier Véran, limitation des déplacements et en même temps, pas de mesures dans les transports publics où les Français qui nous écoutent ce matin n'ont d'autre choix que d'être serrés dans un espace confiné. Est-ce que vous trouvez cela cohérent avec les mesures annoncées ? Ce que nous demandons, s'agissant des transports publics, c'est d'en limiter le recours au cas nécessaire. Non mais attendez, nous demandons de limiter le recours au cas nécessaire. Je suis fondamentalement convaincu que d'autres modes de déplacement peuvent être organisés. De la même manière que nous allons penser des solidarités sur le territoire, pour les parents qui ne peuvent plus aller au travail parce qu'ils doivent garder leurs enfants, pour les personnes âgées qui sont isolées à domicile, les personnes qui doivent travailler, qui ne peuvent pas bénéficier du télétravail, sachant que nous demandons à toutes les entreprises qui le peuvent de libérer le télétravail pour leurs salariés. Nous demandons aux Français de commencer à envisager de s'organiser différemment pour les déplacements. Mais supprimer les déplacements, les transports en commun, Sonia Mabrouk, c'est empêcher des milliers de soignants d'aller travailler dans les hôpitaux de Paris, dans les régions parisiennes. C'est empêcher des milliers d'agents de protection, de sécurité, des gens dont nous avons un besoin impérieux, impératif sur tout le territoire national dans la période d'aller travailler. Donc on ne peut pas bloquer un pays. Vous savez, chaque décision que nous prenons, nous avons pleinement conscience qu'elle emporte des conséquences dans le quotidien des Français. C'est pas de gaieté de cœur qu'on ferme des écoles. C'est pas de gaieté de cœur qu'on évite et qu'on interdit des rassemblements. C'est certainement pas de gaieté de cœur qu'on demande à des parents de ne plus emmener leurs enfants voir leurs grands-parents. Ce sont des mesures que nous prenons parce qu'elles font sens. Et le comité d'experts qui a été réuni hier a considéré que les risques que faisait peser la fermeture complète des transports en commun aujourd'hui, à ce stade en tout cas dans notre pays, étaient supérieurs aux avantages attendus. Cette épidémie est la plus grave crise sanitaire que la France ait connue depuis un siècle, a dit le président. Les mots sont forts, très forts, mais ça ne nécessite pas de report des élections municipales. L'arbitrage a été politique. Alors l'arbitrage, justement, n'a pas été politique. Je veux dire,
instinctivement, je me suis demandé hier matin. Que politique, instinctivement, je me suis demandé hier matin quel serait le sort réservé aux élections municipales. Et on a demandé au Conseil scientifique. Vous savez, le président du Conseil scientifique, il s'appelle le professeur Jean-François Delfrécy. Il est virologue, c'est un cadre de l'épidémiologie, et il est aussi le président du Conseil consultatif national d'éthique. Il a réuni une dizaine d'experts, j'ai réuni une dizaine d'experts autour de lui, et hier ils étaient à l'Élysée, j'étais avec eux, et nous les avons laissés travailler pendant plusieurs heures, confinés si j'ose dire, dans une grande salle de l'Élysée, avec un certain nombre de questions. Quid des transports? Quid des écoles? Quid des élections municipales? Nous sommes allés les voir lorsqu'ils ont terminé leur travail, et leur avons posé la question, faut-il ou non maintenir les élections municipales? Leur réponse a été très claire. Dans la mesure où nous demandons aux personnes âgées de rester chez elles, mais où nous considérons que les personnes âgées, bien qu'elles restent chez elles, soient amenées à sortir pour faire leurs courses, sortir à avoir des déplacements incontournables dans leur quotidien, nous estimons que le temps démocratique, la vie démocratique du pays justifie un déplacement. Et je vais vous dire, Sonia Mabrouk, ces élections municipales, on va offrir aussi un temps de la prévention de la santé publique. Il y aura, je vous l'annonce, 1 mètre d'écart entre les personnes qui iront voter dans la file d'attente. Il y aura des horaires qui seront proposés aux personnes âgées fragiles. Par exemple, après le déjeuner, on sait qu'après le déjeuner, il y a moins de monde qui vient voter. Vous avez parfois 20 ou 30 personnes sur une heure. Chacun pourra venir avec son stylo. Il y aura du gel hydroalcoolique avant, après, des panneaux qui informeront sur les gestes barrières. On va toucher un public qu'on ne touche pas forcément avec votre émission ou avec les émissions que j'ai pu faire auparavant. En quelques minutes, on dit aux Français qui vont aller voter qu'il y aura 1 mètre de distance avec eux, et on dit aux Français qui prennent les transports ce matin qu'ils n'auront pas le choix parce qu'ils ne peuvent qu'être serrés ou collés dans les transports. Nous demandons aux personnes âgées de 70 ans et plus de ne pas prendre les transports. Nous demandons aux personnes âgées de 70 ans et plus de ne pas sortir de chez elles. Nous demandons aux personnes âgées de 70 ans et plus de ne pas faire de repas de famille, ce qui est encore une fois un déchirement. On a tous des personnes dans notre famille qui sont concernées, dans notre proche entourage, qui sont concernées. Il y a parfois des décideurs publics, des acteurs importants pour la nation qui pourraient demain être concernés. Nous faisons ce choix. Les personnes de 70 ans et plus sont, Sonia Mabrouk, les personnes les plus fragiles, celles qui font le plus de complications, celles dont on voit qu'elles sont le plus souvent hospitalisées dans des conditions très compliquées dans les pays qui nous ont précédés en termes d'épidémie. Donc nous protégeons ces personnes, elles n'ont pas, je leur demande solennellement de ne pas envisager de prendre les transports en commun. Il y a les gens pour lesquels le virus peut être dangereux. Et de ne pas aller voter dimanche également. Il y a les personnes, elles peuvent sortir faire leurs courses, elles peuvent sortir faire un tour au parc, elles peuvent sortir, elles ne se rassemblent pas à proximité. La question c'est 1 mètre, 15 minutes. Moins d'1 mètre, 15 minutes, le risque de contamination est considéré comme un risque de contamination réel. Dans un souci de pédagogie, Olivier Véran, dans cet entretien, expliquez-nous. Des pays ferment leurs frontières. Et pendant ce temps, la France laisse entrer les Italiens sans contrôle, alors que l'Italie est en confinement et nous bloque à la frontière. Où est, là encore, la cohérence des mesures? L'Italie a mis en place ses propres frontières. L'Italie a mis en place les propres frontières. Les frontières ne sont pas aujourd'hui entre l'Italie et la France, elles sont au sein de l'Italie. C'est l'Italie du Nord. L'Italie se protège. Vous avez des régions... Non, l'Italie se protège de ses propres régions les plus actives en termes de circulation virale. Donc, la question n'est pas de savoir si on met une frontière entre l'Italie et la France. Un virus n'a pas de frontière, je l'ai déjà dit. Et le virus circule en France. Nous avons moins de malades que l'Italie, mais le virus circule en France, il circule en Espagne, il circule en Allemagne, il circule même dans des États qui ont déjà des frontières. J'étais avec le ministre suisse hier au téléphone, qui est frontalier avec l'Italie et avec la France, qui n'a pas fermé davantage ses frontières. Les frontières, l'Italie les a mises dans son propre pays. Mais vous n'excluez plus de le faire, comme l'a dit hier Emmanuel Macron. Là encore, vous avez réévalué la situation. Non, la question n'est pas dans le cadre des frontières européennes, dans l'espace Schengen, parce que les pays communiquent, vous avez des dizaines, des centaines de milliers de personnes, y compris des Français d'ailleurs, qui circulent en Allemagne, qui circulent en Espagne, qui circulent en Italie ou qui circulent en Suisse. Aller aujourd'hui en Allemagne ou aller dans des territoires de Français dans lesquels le virus va circuler, on n'est pas dans des situations qui sont si différentes que cela. Par contre, la question se posera vis-à-vis de la France, qui prend des mesures difficiles, pour sa population, vis-à-vis de pays qui n'ont peut-être pas pris pleinement conscience de la menace virale et qui n'ont peut-être pas mis en place toutes les mesures. Mais cette réflexion, Sonia Mabrouk, ce n'est pas une réflexion franco-française, ça n'aurait pas de sens. Je suis un Européen convaincu. Cette réflexion, elle est européenne. Si elle doit avoir lieu, elle sera
européenne. Mais je ne vous pose Je pas suis la ministre de la question Santé. sous l'angle politique, justement. Je pose la question au ministre de la Santé. Est-ce que ces fermetures de frontières peuvent être efficaces pour freiner la propagation du coronavirus? D'autres pays l'ont fait. La Chine l'a fait et la Chine connaît une décélération aujourd'hui de l'épidémie. Nous avons posé la question au Conseil scientifique des frontières, comme nous avons posé toutes les autres questions. D'ailleurs, vous aurez des réponses écrites et je souhaite les rendre publiques, toujours dans un souci de transparence. Et ça, ce sera assez nouveau aussi, je peux vous le dire, dans la gestion d'une épidémie. La réponse des scientifiques, c'est scientifiquement, ça n'a pas d'intérêt. Olivier Véran, merci déjà d'avoir répondu à cette série de questions. Vous restez avec nous. Beaucoup de questions sur les hôpitaux français. Est-ce que vous pouvez nous assurer ce matin qu'au plus fort de l'épidémie, les médecins français n'auront pas de choix à faire? On va revenir également sur les tests de dépistage. C'est important. Pourquoi les avoir limités? On va revenir sur les masques de protection. Les médecins libéraux vous envoient un signal d'alerte. Beaucoup de questions, les nôtres et évidemment ceux des auditeurs. Hashtag ma question au ministre Olivier Véran qui reste avec nous sur Europe 1. À tout de suite.